Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief du deuxième huitième de finale de la journée Suède-États-Unis. On fera pas le débrief du premier, qui a vidéo à 4h du matin. Je peux juste vous dire que les Pays-Bas, j'ai regardé un résumé de 9 minutes de France Télévisions, mais les Pays-Bas ont gagné 2-0. Elles ont semblé bien maîtriser leur match face à des équipes sud-africaines. Une équipe sud-africaine qui s'est montrée dangereuse sur les contres, notamment avec Getlana, mais qui défensivement était un peu trop pauvre, surtout que le deuxième but, il y a eu une grosse erreur de la gardienne de but. Et ça, c'est un petit peu dommageable, mais il y avait une différence de niveau, ce qui fait que le premier quart opposera l'Espagne aux Pays-Bas. On passe donc à ce Suède-États-Unis. Un match qui a été très serré, très peu ouvert, un peu ennuyant au moment des prolongations, très intéressant au moment des pénaltys. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses à dire dans cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette rencontre. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis, on commence tout de suite avec ce Suède-États-Unis. EPS 2.0, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast. TikTok également, le débrief juste après les matchs. Vous pouvez vous abonner également du côté de TikTok et regarder les vidéos. Suède-États-Unis, ça a été un match très fermé, avec une équipe des États-Unis qui a tenté énormément, qui a eu la maîtrise du match, qui a eu la possession, mais qui a été maladroite, face à une équipe de Suède qui, j'irais, a presque refusé l'obstacle, c'est-à-dire avait quand même très peur de cette équipe américaine et a bétonné. Mais à un tel point que parfois ça en devenait presque ridicule la manière dont jouait la Suède, parce qu'on a vu les quelques fois où elles ont joué de manière plus offensive, ça a été intéressant. Et elles ne se faisaient pas forcément contrer par les Américaines, contrairement au match Japon-Norvège où quand les Norvégiennes ont un peu ouvert le jeu, c'est vrai que les contres japonais ont été présents. Là, ce n'était pas le cas, et de toute manière, cette équipe américaine manquait de danger dans les 30 derniers mètres. Ça, c'était un vrai souci. Ce qui fait qu'on a eu des prolongations. Je m'attendais à ce moment-là à ce que les États-Unis accélèrent, parce qu'on connaît leur qualité physique. Aux Américaines, on sait que c'est des joueuses qui sont capables de tenir vraiment... C'est vraiment l'un de leurs points forts, la qualité physique, plus que la tactique, par exemple, du côté des Américaines. Sauf que là, on ne les a pas senties en capacité d'accélérer le rythme du jeu. Peut-être qu'elles étaient un petit peu fatiguées. On rappelle qu'on est sur une équipe qui n'est pas toute jeune, et on avait l'impression vraiment là des États-Unis d'une équipe en fin de cycle face à une équipe de Suède qui pour moi a été décevante, qui a joué un petit peu à la passe à 10, qui a là encore refusé un petit peu l'obstacle lors des prolongations, ce qui fait qu'on a été au tir au but. C'est toujours risqué les tirs au but, pas parce que je ne fais pas partie de ces Français qui pensent que c'est une loterie, je dis juste que c'est risqué parce que ça joue à des détails, et que les détails tu peux les rater. Ça joue à une bonne intelligence, une bonne fraîcheur mentale, une bonne intelligence tactique également pour lancer son ballon du bon côté. Et puis c'est également une fraîcheur physique, parce que si tu es vraiment cramé, tu feras pas un bon tir et tu n'arriveras pas à surprendre la gardienne. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à mettre en œuvre, et c'est tous ces petits détails qu'il faut avoir mieux que l'adversaire. C'est là où ça devient compliqué, et à ce petit jeu-là, c'est la Suède qui s'est imposée, même si à un moment les Suédoises étaient menées par les Américaines, mais les Américaines qui sont ratées dans la fin de cette séance de tir au but en ratant 2 d'affilée, ce qui a permis à la Suède de revenir et à la Suède de conclure en toute fin de match. Bon, ce qui m'a plu du côté de cette équipe de Suède, pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que encore une fois, je trouve qu'elles ont refusé l'obstacle. Quand tu arrives comme la Suède en confiance, que tu as réussi 3 matchs intéressants en phase de poule, notamment le match face à l'Italie, mais le match face à l'Argentine était pas mal non plus. Pourtant, avec une équipe, on avait pas mal tourné.
où tu sais que les équipes des États-Unis sont moins en confiance. Je ne comprends pas pourquoi les Suédoises n'ont pas attaqué le match de manière beaucoup plus offensive, de manière beaucoup plus intense. Il y a eu 4-5 premières minutes intéressantes et puis après elles se sont vraiment éteintes. Elles ont laissé les Américaines prendre la confiance. C'est ça qui est assez extraordinaire. Moi je m'attendais à ce que les Suédoises vraiment accélèrent énormément le rythme. Ce qui fait qu'en première mi-temps, il doit y avoir 2 tirs maximum pour les Suédoises. Et il a fallu attendre vraiment le dernier quart d'heure pour qu'il y ait un peu plus de tirs. Mais pour un match qui a été jusqu'aux 120 minutes, alors certes, il n'y a pas eu beaucoup de temps supplémentaire, de temps additionnel. Je rappelle que les Suédoises n'ont tiré que 9 fois au but pour un seul tir cadré. C'est d'une pauvreté offensive, alors que pourtant, tu as des filles de talent, Blackstenius, Aslani, Rolfo. Ces trois-là n'ont pas fait un super match, mais ce ne sont pas les seules Suédoises qui n'ont pas fait un bon match. Encore une fois, Aslani, je trouve, fait pas une grande Coupe du Monde. Blackstenius, il aurait fallu qu'elle ait des ballons. Elle a plus souvent été défenseur. Voilà, c'est là où elle a été intéressante, Blackstenius, parce qu'elle a énormément défendu. Mais offensivement, c'est sûr qu'elle a eu assez peu de ballons, tout simplement parce que les relances étaient très mauvaises. Bjorn Engeldal ont perdu un nombre de ballons considérable dans leurs 30 mètres. Elles n'arrivaient pas à sortir, vraiment, les Suédoises. Et puis, dans la défense, j'ai trouvé que parfois, entre Edstedt et Eriksen, il y avait pas mal de cafouillage. On dégageait pas de manière extrêmement propre dans ce match, mais je suis assez déçu de la Suède parce que je me serais attendu à ce que cette équipe soit beaucoup plus offensive face à cette équipe des États-Unis, mais elles ont eu très peu le ballon, des passes qui n'ont pas été vraiment réussies, parce que 69% de précision de passe, alors déjà pour une équipe on va dire habituelle de cette Coupe du Monde féminine, c'est pas exceptionnel, mais pour la Suède c'est vraiment mauvais. C'est une équipe qui tourne autour de 85% de précision de passe, donc c'est une équipe qui n'est pas habituée à subir comme ça. C'est une équipe qui a beaucoup couru, donc on a bien senti qu'en fin de rencontre physiquement c'était un petit peu difficile, donc voilà, c'était pas un match facile pour les Suédoises. Elles s'en sortent bien au final, mais ça aurait été triste une élimination de la Suède après 3 matchs plutôt réussis en phase de poule, mais vous avez toujours des équipes comme ça qui réussissent bien en phase des poules et qui s'écroulent ensuite en phase à élimination directe. Dans tous les sports collectifs, ça arrive assez souvent et ça c'est un petit peu dommageable. Du côté des États-Unis, pas mal de construction. C'est vrai que c'est peut-être le match qui est le plus réussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup construit, on a eu un collectif très intéressant au niveau offensif du côté de cette équipe des États-Unis. Le problème, c'est qu'elles n'ont jamais apporté véritablement de danger. 22 tirs pour 11 cadrés, mais les 11 cadrés sont pas sensationnels. Je trouve que ça a été le gros problème de cette équipe américaine, c'est qu'elle n'a pas réussi à créer plus de danger que ça. Beaucoup de tirs étaient manqués de puissance, n'étaient pas extrêmement dangereux. Je dirais qu'il y a eu 2 tirs vraiment très dangereux, de grosses occasions de la part des États-Unis. Une Alex Morgan, par exemple, qui a été très imprécise pendant sa rencontre. C'est un vrai problème. La précision technique qui n'était pas là. Un gros pressing qui a énormément gêné les Suédoises sur les premières touches de balle. C'est-à-dire que les Américaines étaient vraiment sur le porteur du ballon dès qu'elles perdaient le ballon. Et ça, c'était très dangereux, très difficile à gérer. Sur les deuxièmes ballons, elles ont été extrêmement présentes, ces Américaines. Aussi, les Suédoises étaient beaucoup trop amorphes pour être dangereuses sur ces deuxièmes ballons, mais pas mal de précipitations et puis des coups de pied arrêtés qui ont été ratés, surtout en fin de match, et qui auraient pu apporter énormément. C'est dommage de la part des États-Unis, vraiment ce manque de danger dans les 30 derniers mètres, malgré une construction, malgré un collectif intéressant, mais c'est vrai que encore une fois, l'efficacité n'était pas là et la précision technique n'était pas là de la part des Américaines, mais c'est ce qu'on avait un petit peu vu sur les autres rencontres. Il n'y a pas une grosse surprise non plus, pas mal de déchets techniques. C'est vrai que j'ai vu par exemple la deuxième mi-temps
de leur match face au Vietnam. J'ai eu le temps de le voir. Entre-temps, c'est vrai que j'ai vu que la deuxième mi-temps parce que j'avais pas le temps de voir tout le match. C'est vrai que c'était pas bon, hein, techniquement, déjà ce premier match. Et cette équipe américaine qui est éliminée, c'est la première fois depuis longtemps qu'elles sont éliminées aussitôt dans la compétition et elles n'ont pas vraiment existé dans cette Coupe du Monde. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une génération et elle s'éteint de manière brutale, cette génération américaine qui a apporté beaucoup de bonheur, mais là vraiment elles se sont pris les pieds dans le tapis pendant toute cette Coupe du Monde. On a senti que ça allait être difficile. Bon, je crois qu'on a un peu tout dit sur ce match. On passe aux joueuses du match. Du côté de la Suède, Musovic, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a sauvé la patrie. Elle a fait 3-4 arrêts qui étaient vraiment primordiaux, notamment un arrêt où elle arrête avec la main gauche, côté gauche de son but, un tir de Horan qui est vraiment très très précis, où elle arrive comme ça à se détendre, alors qu'il y a deux joueuses suédoises qui la cachent. Donc voilà, elle a fait vraiment des arrêts décisifs, mais elle fait une bonne Coupe du Monde à Musovic. Ça fait partie des bonnes gardiennes hein, depuis le début de cette Coupe du Monde. En flop, j'ai mis Angeldal. Elle a perdu beaucoup trop de ballons. Elle était là pour faire un peu de conservation. Je trouve qu'offensivement, elle n'a rien apporté, mais vraiment sur les pertes de balles, beaucoup trop de pertes de balles de Angeldal, qui a eu beaucoup de mal, notamment face à Smith et Sullivan pour conserver le ballon. Elle a eu toutes les peines du monde à conserver le ballon dans ce genre de situation. Du côté des États-Unis, j'ai hésité entre deux joueuses en flop. J'ai hésité avec Alex Morgan, qui a été hyper imprécise sur tous ses tirs. Vraiment, c'était pas bien. Et je trouve que physiquement c'est une chose qui a si tu regardes l'Alex Morgan d'il y a 4 ans et l'Alex Morgan de cette année, on n'est pas sur on est sur une fille qui a un peu pris un char d'assaut dans la gueule, comme je dis souvent. C'est-à-dire que là physiquement c'était dur, mais j'ai mis Rapinoe. On parlait de fin de génération, Rapinoe en fait partie de cette fin de génération. Elle prend sa retraite ce soir en équipe nationale. C'était pas un bon match de Rapinoe. Elle rate son penalty, elle rate tous les corners et les coups francs qu'elle a tirés en fin de match. C'est elle qui a un peu forcé à chaque fois pour les tirer, sauf que à chaque fois ils étaient vraiment mal tirés. C'est-à-dire que c'était pas un problème dans la surface, on manquait de densité. Non, ils étaient mal tirés. C'est-à-dire qu'ils passaient pas la première joueuse suédoise. Donc elle a rien apporté dans cette rencontre. C'est un peu triste de dire ça de Rapinoe parce que elle a été une joueuse importante de cette équipe des États-Unis. Mais encore une fois, cette génération qui est en fin de course, tout simplement, comme nous on a connu chez les garçons, je pourrais dire l'Euro 2004, on avait une génération qui s'en allait, qui était en fin de course. Et puis en top, j'ai mis Horan, même si elle a été aussi imprécise, Lindsey Horan, je trouve que elle a fait des choses intéressantes. C'est la joueuse qui a apporté le plus de danger dans la défense et dans la surface de réparation suédoise. Prochain match de demain, on aura encore 2 huitièmes de finale. En ce lundi 7 août, ça sera Angleterre-Nigeria à 9h30 sur France 2. Et puis Australie-Danemark, ça sera sur France 3 à 12h30. Australie-Danemark, très intéressant. Angleterre-Nigeria, je pense petit avantage pour l'Angleterre. Australie-Danemark, c'est très très intéressant. Et donc on connaît déjà les 2 premiers quarts de finale. Donc on connaît déjà la suite de cette compétition avec le Japon qui jouera face à l'Espagne. Donc c'est un match qu'on ne verra pas vendredi 11 août à 3h du matin. Et puis le match à 9h30 entre la Suède et les pays Suède-Japon, pardon, ça sera à 3h du matin. Et donc le match entre l'Espagne et les Pays-Bas, ça sera à 9h30, ça sera un match très intéressant. C'est le dernier match qu'on ne fera pas, le match de 3h du matin du M6, puisque c'est le dernier match qui aura lieu très tôt le matin, ce quart de finale. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!